les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui m'a été demandée. Alors c'est un tuto, donc c'est le tuto nœud. Donc le nœud, je vais vous montrer parce que peut-être que vous n'allez pas comprendre, parce qu'il y a plein de sortes de nœuds, mais c'est le nœud genre comme ça. Voilà. Alors, je n'ai pas inventé cette technique, donc je vous dis direct, la technique, elle vient de la créatrice, je me rappelle jamais des noms, Fancy Puppet créatrice, voilà. Donc son nom sera en barre d'infos. Donc on commence tout de suite. Pour cela, il vous faudra tout simplement de la pâte. Donc il faut pas beaucoup de matériel pour ça, donc c'est du quartz rubis, le numéro 286, donc c'est pas vraiment la même couleur à l'écran, et un scalpel, cutter, objet coupant. Voilà, on commence, allez. Donc vous allez prendre votre pâte en rose comme ça, et vous allez faire une boule. Donc moi je la fais toujours vers moi, donc c'est pour ça qu'on ne me voit jamais en train de faire une boule. Voilà. Mais ça fait trop bizarre. Voilà, donc si vous avez des petits trucs, c'est pas trop grave, mais bon, moi je les enlève quand même. Vous allez faire, donc je sais, je ne suis pas en hauteur comme d'habitude, quoi, parce qu'en fait, là j'avais pas trop envie, j'avais la flemme d'aller chercher mon piquet, même s'il est juste à côté de moi, après le temps de monter, etc. C'est chiant. Donc en fait, vous allez faire un boudin. Donc je sais qu'on voit mieux, normalement, quand on est en hauteur, mais bon. Donc moi, je me sers de mon rouleau pour l'aplatir. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop aplati. Et en fait, vous allez tirer sur les côtés comme ça. Voilà, comme ça. Donc l'épaisseur, pour moi, c'est bon. Il faut que ça soit vraiment tiré sur les côtés et non pas en haut. Alors après... Donc si, en fait, je vais mettre en hauteur, quoi. Alors désolée aussi pour mon manque de vidéo pendant un certain temps. Donc voilà, comme ça, au cas où vous auriez mal vu. Et alors en fait, vous allez faire une forme. Donc déjà, sur les côtés, vous coupez deux petites lames. Enfin, deux petits trucs comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Et là, vous allez faire une grosse bosse. Vous allez redescendre. Refaire une bosse de la même hauteur et redescendre. On voit rien, c'est super cool. Voilà. Donc après, vous refaites votre barre de ce côté. Vous enlevez les fissures là. Vous découpez de l'autre côté et vous refaites le même geste. Alors je sais pas pourquoi, avec moi, il y a toujours celle-là, qui est toujours plus petite que l'autre. Mais bon, ça me gêne pas trop, nos deux trucs. Alors, vous en avez pas fini avec la pâte, hein, vous inquiétez pas. Donc rangez pas, parce que sinon ça va vous faire tout sortir. Hop. Et alors vous allez retourner la pâte pour que ça soit... Vous allez prendre vos deux petites lamelles comme ça. Moi je mets des cure-dents pour que ça tienne mieux. Et donc vous allez les accrocher comme ça. Donc normalement si on s'y prend bien on n'a pas besoin d'autant de matériel que moi. Mais vu que je suis pas douée. Voilà. Et donc maintenant vous allez découper tout ce qu'il y a autour là. Hop. Donc en fait le truc le plus compliqué je crois c'est de
bien réussir son nœud, enfin la forme, parce qu'après le reste c'est super simple je trouve. Donc on fait pareil de l'autre côté, qu'il n'y ait pas de... Parce que moi, je peux vous l'assurer, c'était horrible quand je l'ai pas fait une fois ça. J'avais complètement zappé de le faire et ça m'a fait vraiment horrible. Après, vous prenez la Fimo que vous avez, qui vous reste quoi. Vous en prenez un petit bout, comme ça va suffire. Et vous allez faire un boudin. Voilà. Alors juste pour vous dire, je vais faire une vidéo concours. Enfin, pour un concours. Pourquoi pour un concours? Parce que en fait, je participe au concours d'une personne, donc d'une fille moteuse. Alors je vous la présenterai, etc. Donc vous avez coupé jusque là. Enfin, au moins ça, qu'on se retrouve pas avec rien du tout. Voilà, je vais... Alors après, on aplatit bien. On décolle. Donc on fait pas avec le doigt, enfin on décolle pas comme ça. Parce que sinon ça va tout se casser. Et alors après, on la pose dessus comme ça. C'est net, c'est bon. Et on va prendre le cure-dent ou la lame. Moi pour l'instant je prends un cure-dent. Et on va enlever. Donc après on prend bien les bouts comme ça, on y accroche. On fait pareil de l'autre côté. Ah, j'ai pété mon cure-dent, super. Je raconte ma vie, mais bon. Et on va prendre notre cure-dent pour remonter un petit peu. Voilà. Ça vous fait un nœud comme ça. Vous mettez un petit clou si vous voulez l'accrocher. Moi, personnellement, je vais la mettre en bague. Voilà. Et voilà, plus qu'à mettre au four. 110 degrés, 30 minutes maximum. Voilà, allez, bisous.